Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mercredi 17 octobre 2018, point bourse du jour. Séance de rebond hier sur l'ensemble des places, notamment portée aux États-Unis par de bons résultats d'entreprise. On notera les fortes hausses de Netflix, qui a terminé hausse de 12%, Morgan Stanley 5,6% de hausse. Ce qui a dopé donc les indices, le Dow Jones a terminé en hausse de 2,17%, comme le SP500 et le Nasdaq a surperformé. Terminé en hausse de 2,89, le CAC lui a pris 1,5 hier, tout comme le DAX et tout comme l'Eurostoxx. On est actuellement à 5194 points future échéance octobre. Donc l'échéance sera vendredi. Les pressions techniques augmentent considérablement et notamment hier, elles ont augmenté suite au franchissement de la zone des 5120-25. Donc un contre-pied une nouvelle fois a eu lieu puisque après avoir sondé, le marché a parfaitement tenu dans la zone des 5060. Il a dérivé latéralement pendant quelques jours avant de franchir donc cette zone des 5120 en début d'après-midi. Puis ensuite, on a eu une hausse en ligne droite au-dessus de la moyenne mobile, comme vous pouvez le constater ici. Donc, il n'y a eu absolument aucun signal de vente. Donc, aucune raison de renforcer une vente faite précédemment. Donc, on a pu vendre par anticipation. Là, ce matin, le marché ouvre en hausse. Il ne faut pas hésiter à travailler cette position-là en achetant sur des petits retracements, notamment vers 5165-70. On continue à privilégier les ventes sur des rebonds, mais en étant méfiant au vu du contexte. Comme je vous l'indiquais, on n'était pas très inquiet autour de 5100. On voyait bien que, notamment sur les actions, il n'y avait rien d'annonciateur d'un trou d'air, en tout cas d'un retour dans la zone des 4008, des 4006, comme certains l'annonçaient. Le marché a tenu et fini par rebondir. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de changement au niveau du contexte général. Il y a toujours beaucoup d'hésitation. On reste dans la zone de vulnérabilité. On avait un petit affaiblissement qui est progressivement gommé. Moi, je continue à vendre. Donc là, on est actuellement dans une zone de vente possible, jusqu'à 220 dans un premier temps. Et il faudrait franchir la zone des 5260-65 pour s'éloigner de la zone de danger. Le DAX est actuellement dans une zone de vente possible maintenant, là, sur les 11 820. Sinon, comme on l'a proposé sur le trade du jour, on est un petit peu plus loin, vers les 11 880, donc contexte identique avec donc un biais baissier sur le DAX tout comme sur le CAC. Le niveau proposé à la vente hier sur l'eurodoll, notamment sur le trade du jour, a parfaitement fonctionné, puisqu'on proposait de vendre vers un 16,17, ce qui est le niveau qui a été atteint donc vers 15 heures. Et derrière, les objectifs ont été atteints, donc on continue notre grand chelem sur le trade du jour, avec des ventes systématiques sur des rebonds, tant que l'eurodoll est sous les 1,1850. Quand on regarde du côté des actions du CAC, la plus forte hausse ce matin, c'est ST Micro qui prend quasiment 5%. Donc on a eu un gap à la hausse. Bon, la tendance reste baissière sur ST Micro. On le voit qu'elle reste coiffée par les moyennes mobiles. La plus forte baisse Danone, c'est pas méchant, 1,7 de baisse. Beaucoup de régularité, donc toujours, voilà, il n'y a pas d'excès, beaucoup d'arbitrage. Donc le volume va augmenter à l'approche de la fin de la semaine avec l'échéance. C'est normal. Là, on est actuellement à 160 millions, il est 9h13. Bon, c'est correct, hein, ça correspond à ce que l'on a ces derniers temps. Quand on regarde du côté des mid et small cap, donc on lance les screeners volume. Qu'est-ce qu'il y a de l'intérêt ce matin? Sur quelle valeur il y a de l'intérêt? Donc on a Genfit qui est pas mal, hein. On a eu une belle hausse hier. Donc on a eu une sorte de double appui décalé ici avec du volume derrière, donc c'est pas mal. On a Adocia, on a Stentis. Alors, Stentis, il va falloir digérer ce gros gap baissier, c'est pas terrible, donc rien à faire à l'instant T. Olot se reprend un petit peu, donc on voit qu'il y a un peu d'intérêt dans la mesure où il y a 40 valeurs affichées et les deux tiers orientés plutôt à la hausse. Toujours très difficile de trouver des opportunités avec de fortes probabilités de réussite sur les valeurs secondaires. L'intérêt reste toujours ciblé sur les valeurs du CAC, mais de temps en temps, on en a une ou deux qui tirent leur épingle du jeu, comme par exemple Visiative, qui prend 17%. Hier, on a eu un volume important sur MediaOne, à surveiller aussi. Qu'est-ce qui se trame sur cette valeur-là? Donc nous, on va terminer la formation sur le futur, donc troisième jour de formation, c'est la journée de trading. Donc lundi, mardi, mercredi stage, on termine ce soir, donc dans nos bureaux bordelais. Demain, on fait une porte ouverte à Bordeaux si vous souhaitez venir nous rencontrer. Et sinon, vous avez sur notre site notre calendrier des stages. Sur ce, bonne séance à tous et à demain. Salut tout le monde.